Fallait déjà que je sois convaincu parce que ça fait 28 ans que je tatoue et puis quand j'ai commencé, les cartouches n'existaient pas. Puis 28 ans de tatouage avec des vieilles habitudes, les mêmes aiguilles, les mêmes machines. Donc avoir un nouveau produit comme ça qu'on voit sur le marché, c'était pas tout gagné que j'essaye. J'ai vu énormément de tatoueurs faire du travail mortel dans toutes sortes de styles, pas que du réaliste. Il y avait du japonais, il y avait du tribal, il y avait ce que vous voulez. Et bien évidemment, il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée, donc j'ai essayé. Une chance que moi et ma femme, on organise des conventions depuis 18 ans, Montréal et Québec. Donc on a énormément de gens qui sont sur place. Beaucoup d'entre eux travaillent avec des cartouches, donc j'ai eu l'occasion de demander énormément de conseils à ceux qui les utilisaient depuis longtemps. Et puis j'ai vite réalisé en fait que chacun avait son opinion et personne n'était réellement content d'une cartouche en particulier. Donc chaque cartouche avait tel défaut ou tel défaut et très rarement les gens étaient vraiment contents d'une seule. On s'est vite dit que ça servait à rien de réinventer la cartouche, la coquille existe comme elle est. Donc on a regardé les qualités de chaque différente compagnie, les défauts de chaque différente compagnie et j'ai essayé de régler le problème en ne prenant que les qualités de chaque cartouche. Les plaintes étaient les suivantes. Les plaintes étaient le plastique est trop épais, on n'arrive pas proche de la peau, l'aiguille est pas très bonne, l'aiguille n'est pas stable. D'autres, là, ça résonne mal, des teneurs en plomb qu'on veut pas sur nos groupings d'aiguilles. J'ai acheté tout ce qui existait, je crois. On a fait des tests vraiment rigoureux. Regardez si elles coulaient parce qu'il y a des cartouches avec des élastiques, des cartouches avec des membranes, donc des bonnes cartouches mais qui sont pas forcément sécuritaires. Au final, on s'est dit qu'il n'y avait pas une cartouche qu'on pouvait utiliser telle quelle. Donc, pas 50 solutions. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et puis on avait qu'un seul choix, c'est d'aller voir où elles étaient fabriquées. Et les aiguilles dans le monde entier qu'on utilise sont fabriquées à un seul endroit et c'est la Chine. Il a fallu convaincre ma femme, ma fille et Adam qui travaillent avec nous à Lucky de m'accompagner du coup parce que je parle pas mandarin et je ne serais pas allé là tout seul. On a eu plusieurs étapes, donc il fallait évidemment choisir la coquille de la cartouche, modifier l'épaisseur du plastique parce que les gens visiblement se plaignaient beaucoup de ça. Il y a l'ergonomie. Alors l'ergonomie, ça veut dire quoi? C'est le confort de la cartouche, mais c'est le confort par rapport à qui? Est-ce que droitier, gaucher, tout ça? Toutes ces questions-là sont venues en ligne de compte. Une fois qu'on avait choisi la coquille de la cartouche, il fallait maintenant choisir l'aiguille qu'on allait mettre dedans. En travaillant depuis 28 ans en ayant essayé énormément d'aiguilles, dont les premières Pre-Made en 2000, j'avais quand même une bonne idée de ce que je voulais avoir. Donc le wire, on a pris un wire qui vient du Japon parce que la qualité était supérieure. Et ensuite, il fallait aller voir les gens qui soudent nos aiguilles parce que les aiguilles du monde entier sont faites à la main et ce n'est pas des machines. On a eu la chance d'aller justement visiter ces fabriques-là et de pouvoir souder avec eux et leur montrer comment on aimait nos faisceaux d'aiguilles, comment on voulait notre grouping, notre soudure, la qualité de la barre sur laquelle on la soudait. Donc il y a eu énormément de tests faits avant et après, évidemment, quand on est revenu pour être certain qu'on était au top. Donc un autre souci, ça c'est un point sur lequel on a travaillé très fort, c'est la sortie de l'aiguille. La plupart des cartouches, l'aiguille elle sort, ça bouge comme ça. Grâce à une superbe rencontre là-bas faite sur place, on a rencontré un mec qui avait déjà inventé un stabilisateur d'aiguille pour ces cartouches-là qu'on a introduit dans notre nouvelle coquille. Et là, on a une aiguille stable quand on tatoue qui bouge pas, donc c'est précis. Il a fallu qu'on s'assoie à l'ordi et puis avec un ingénieur qu'on réalise que sans épaissir le plastique parce que je voulais fin, que le stabilisateur allait rentrer dedans, que l'aiguille que je voulais, qui était un peu différente des autres, rentrait dedans pareil. Donc on met le stabilisateur, ça engendre un autre problème, c'est le confort est un petit peu différent. Donc là, il a fallu designer un petit rebord, ce qu'on appelle un finger ledge, qui existe sur certaines cartouches déjà, mais qui n'était pas aussi ergonomique, je pense, que celui qu'on a designé à ce moment-là. Et le but de la chose, évidemment, c'est d'avoir une cartouche de bonne qualité qui va nous donner un travail de précision. Et moi, mon point de vue, c'était de ne pas, justement, épaissir le plastique et de garder une résonance qui était bien et un confort qui était bien. Donc, avec ces gens-là, on a eu une réelle passion en commun. Eux, ils veulent faire du matériel meilleur et moi aussi. Donc, on s'est super bien entendu et ça, c'était magique. Et puis, une fois tout fini, il fallait rentrer à Montréal, évidemment, attendre les échantillons, faire tous ces tests-là. Mais bon, on s'est gâté un petit peu et puis on est allé faire un petit peu les touristes. À notre départ, we're going on the train for 10 hours now. Next city. Next city, next adventure.
How do you say hello in Chinese? Hello, Chinese. Eh bien, j'espère que vous allez essayer ce produit parce que j'ai quand même fait 20 000 km, j'ai travaillé comme un fou. Bon, c'est sûr qu'on s'amusait, mais pour vrai, on est fiers de ce produit et puis, essayez-le.